Salut les devins, c'est Saikyo, vidéo qui change un petit peu de celle que j'ai l'habitude de vous proposer, mais on reste quand même vachement dans le même univers parce qu'on est dans le manga, pour vous parler aujourd'hui du tome 1 de Last Pretender. Je vous afficherai comment ça s'écrit à l'écran, je vous mettrai ça en description et tout ça. Un manga scénarisé par Shunji Eto et dessiné par Yoshiyuki Miwa, et qui sort en France sous les éditions Kana. Justement, en vous parlant de Kana, je pense que vous connaissez cette maison d'édition, c'est celle qui édite par exemple Boruto, Naruto Shippuden. J'ai cité que du Naruto là, mais ils en font beaucoup d'autres. Et justement, j'ai été contacté par un certain Mathieu de chez Kana, qui a été super sympathique et je le remercie énormément. Alors non, je ne suis pas payé pour vous faire cette vidéo, je préfère prévenir. Et là, vous allez me dire, si t'es pas payé, qu'est-ce que tu y gagnes? Eh bien simplement, tout en sympathie, ce Mathieu qui travaille pour la société Kana m'a proposé de m'envoyer des tomes de certaines œuvres. Il me les envoie gratuitement, mais il ne me paye pas pour en parler. Et d'ailleurs, j'ai mis au clair avec lui directement, il a été super, sa réaction a été top. Je lui avais posé la question directement, est-ce que tu vas m'obliger à dire que du bien de ton manga? Est-ce que tu vas m'obliger à ne pas dire de mal, etc. Il m'a répondu, tu es totalement libre de ton contenu, tu n'es même pas forcément obligé d'avoir une critique 100% positive. Tu peux pointer les défauts si tu en trouves, sans aucun souci dans les œuvres. Après bien sûr, lui et moi, on s'est entendu pour qu'il m'envoie des œuvres sur lesquelles je suis plutôt chaud de lire, tu vois. C'est pas il m'a dit, ah bah tiens, je t'envoie ça, je dis putain c'est de la merde, envoie le moi. Non, il m'a dit je t'envoie tel et tel nom, vous découvrirez dans mes prochaines vidéos. Et je lui ai dit écoute, normalement ça va le faire, mais envoie-le moi, je vais tester ça, et je leur dis ce que ça vaut. Donc les devins, vous savez ce qui se passe, j'ai rien à vous vendre, j'ai rien à vous fourguer, mais je vais vous donner mon avis sur ce fameux Last Pretender. J'ai lu le tome 1 et je me languis de lire le tome 2, vous allez bien comprendre pourquoi. Ça sera sans aucun spoiler, bien sûr, parce que la série vient de sortir, et je pense que les personnes veulent découvrir et veulent pas des spoils. Et d'ailleurs, je vous donne un conseil. Vous savez, sur les tomes, quand vous les achetez, vous avez une espèce de couverture, un espèce de truc cartonné, mais un petit peu plastifié, je sais pas comment décrire, mais bon, vous savez de quoi je parle. Et quand vous l'enlevez, vous avez des trucs supplémentaires. Eh bien, ne lisez pas ce qu'il y a écrit sur le tome en lui-même. Sur la couverture, vous pouvez y aller, il y a un petit synopsis sympa à la fin et tout ça, mais sur le tome en lui-même, vous avez une présentation des personnages. Si vous lisez ça, ça va vous spoiler des trucs qui sont dans le tome. Vous pouvez lire ça une fois que vous avez fini le tome, mais pas avant. Parce qu'il y a un truc qui se passe dans le manga, un truc de fou. Voilà, je vais pas en dire plus parce qu'après ça va être du spoil. Sincèrement, vaut mieux que je te dise que je te conseille de pas lire ce qu'il y a sur le tome, plutôt que de te laisser lire ça, et ensuite lire le tome, ça va pas avoir le même effet. J'ai eu la réaction de ne pas lire ce qu'il y avait écrit sur le tome et de lire directement le tome, je me suis dit attends, on va y aller comme un vaillant, on va lire ce qu'il y a, on va découvrir, et l'effet est réussi et garanti. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est un conseil d'amis vraiment, vous pouvez lire le sommaire et tout ça, ça ne vous spoilera pas, et donc vous allez me dire c'est quoi l'histoire de ce manga, ça raconte quoi? Eh bien, même au niveau du synopsis, je peux pas y aller trop fort, parce que si je vous dis exactement le synopsis à ma manière, ça va vous spoiler des trucs par rapport à ce truc qui arrive dans le tome 1. Mais du coup, je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur la couverture du tome derrière. Il y a écrit « Il avait prévenu de créer son clone féminin, mais pas qu'elle se retournerait contre lui. Un tournoi intergalactique doit être organisé afin de déterminer qui parmi toutes les femmes de l'univers sera l'épouse du prince héritier. » Je vous arrête, je sais que déjà vous êtes en train de faire des commentaires, de blaguer sur Dragon Ball Super, le tournoi du pouvoir, et tout ça. Ça n'est pas la même chose. Je vous assure que c'est pas du tout la même ambiance de tournoi, c'est quelque chose, ça va vous donner un bon bol d'air frais dans le monde du tournoi. Et d'ailleurs, vous allez voir que ce manga-là n'a pas pour but de vous raconter un tournoi, mais de vous raconter beaucoup plus de choses que ça. Donc je reprends, il y a un tournoi pour que toutes les femmes de l'univers, de toute race, etc., puissent devenir l'épouse du prince héritier. Seule leur force respective permettra de départager les candidates. C'est vrai que là, sur le papier, ça fait très tournoi du pouvoir. Je vous assure que les enjeux et tout ça scénaristique sont loin d'être les mêmes. Afin de s'emparer du trône, des guerrières issues des quatre coins de l'univers affluent sur Terre. Mais le prince héritier a une autre idée en tête. Et donc les devins, le pitch de base, c'est plutôt ça. Ouais, ça c'est quand même assez correct. Et même ce qui est écrit sur le tome, c'est correct, hein, mais c'est tellement correct que je vous déconseille de le lire. Et donc vous rentrez dans une histoire, je vais essayer d'en parler en spoilant le moins possible, où justement il y a un gars sur Terre, on nous explique en début d'histoire que la Terre est devenue le centre de l'univers, et que pour des raisons X ou Y, eh bien, il y a de génération en génération, l'homme de la famille héritière justement sur Terre, qui est le prince héritier, doit se trouver une nouvelle compagne, une nouvelle femme, sauf que c'est en quelque sorte du mariage forcé, parce que ce n'est pas lui qui l'a choisi, au gré de ses rencontres, etc. Ce sont un attroupement de femmes de tout l'univers, de toute race, hein. Il peut y en avoir qui ont des formes animales, des formes humaines, alors que le mec sur Terre il a une forme humaine, hein, qui affluent parce qu'elles sont puissantes au combat, et qu'elles vont se foutre sur la gueule, se tuer littéralement, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, donc c'est une espèce de battle royale, pour pouvoir se marier avec ce fameux prince. Je ne peux pas vous spoiler le tournoi, ce qui se passe, mais sachez que vous allez avoir une vraie histoire. Sachez que vous n'êtes pas là pour avoir un espèce de tournoi du pouvoir façon autre manga. Non, vous allez avoir une histoire,
ne vous en faites pas, des personnages intéressants, et justement, pensez à moi, vous allez lire le début de ce manga-là, et vous allez voir que, vous allez dire, putain, mais il me prend pour un con, on dirait une espèce de mix entre Fairy Tail et Nanatsu no Taizai. Je pense qu'à 90% d'entre vous, vous allez avoir cette réaction-là, et s'il y en a qui l'ont acheté, qui l'ont lu et tout ça, dites-moi dans le commentaire, peut-être que vous êtes dit ça, parce que le début du manga, on dirait une histoire super classique, du mec qui rencontre une fille, qui est plutôt jolie, ils vont partir à l'aventure et tout ça. Je vous en dis pas plus, restez bien accrochés. Si vous aimez les chamboulements de situation et tout ça, comme on peut le trouver, je sais pas moi, dans la série Trône de Fer, comme on peut le trouver dans l'Attaque des Titans, ce genre de choses. Alors je dis pas que c'est du même niveau, je sais pas, j'ai lu qu'un tome et je peux pas juger tant que j'ai pas lu plus de tomes. J'en ai 2 à ma disposition. Ce manga là, je vous en parle, il est tout récent, hein, il est sorti le 25 mai, hein, il a pas 35 ans, hein. Ça fait à peine de sortir il y a une semaine. D'ailleurs, dites-moi, une fois que j'ai lu le tome 2, si vous voulez que je vous en parle sur la chaîne, ça sera avec plaisir, c'est à vous de me dire, pour savoir si je valide ma recommandation ou pas. Donc, je ne vais pas vous dire ce qu'il se passe vers les 3/4 et la fin du tome, mais j'ai une interrogation que je compte justement confirmer ou pas dans le tome 2, c'est que je vais vous donner la structure du tome selon moi. Un début qui te fait croire que tu as un truc super classique façon Fairy Tail et tout ça comme j'ai dit, puis bim, tu as un truc qui fait que ta hype va monter parce que tu te rends compte que cette histoire te propose beaucoup plus que ça. Ensuite, tu vas partir sur une phase d'aventure, on va dire, qui est assez loufoque et qui sort un petit peu de l'ordinaire, dans le bon sens du terme. Puis, à la fin, tu en arrives sur une situation problématique pour le héros et sa bande, on va dire. Et ça sera le seul point négatif du tome, c'est que à la fin du tome, je trouve que l'on retombe sur des travers classiques de manga. Alors justement, ma question, mon interrogation, c'est est-ce qu'en ouvrant le tome 2, je vais être encore une fois surpris, dans le bon sens du terme, du genre, ils m'ont fait croire qu'il y avait une intrigue qui redevenait basique, mais au final ils me surprennent, et ça va se dénouer d'une manière totalement atypique. Est-ce que ça ne serait pas ça, justement, un petit peu le fer de lance de ce manga-là, te faire croire que tu vas avoir une situation classique, et c'est pas de la parodie, hein, vraiment, l'histoire s'enchaîne normalement, mais tu sens que ça te met en plein milieu de la gueule les codes du manga, et ça les casse d'un coup, ça les défait d'un coup. Et j'espère que ça va être le même cas dans le tome 2. Donc les devins, une très belle expérience dans ce tome-là. Je vous dis pas que c'est le meilleur manga du siècle, etc. D'ailleurs, même, je vous ai dit, je n'ai rien à vous vendre. Je n'ai que quelque chose à vous conseiller, ou à vous déconseiller. Dans ce cas-là, c'est quelque chose à vous conseiller. Et pour vous prouver de mon honnêteté, que je ne suis pas là pour vous pousser à l'achat et que je n'ai rien gagné, eh bien tout simplement, vous avez vu que les magasins vous mettent à disposition, ils sont gentils de faire ça, des espèces de petits coins découvertes et lecture, les Cultura, même les supermarchés s'y mettent, certains Carrefour et tout. Les Fnac le font beaucoup. Des petits coins, des trucs pour s'asseoir, même des tables des fois. Comme ça, tu peux aller découvrir un truc, l'essayer avant de l'acheter. Eh bien, pourquoi ne ferais-tu pas ça? Tu vas, tu le prends gratuitement, tu vois, dans un magasin, tu t'assois dans les sièges qui sont prévus à cet effet, tu lis, je sais pas moi, le premier chapitre du tome 1 pour te faire une idée, et si ça te plaît, tu passes à la caisse, et si ça te plaît pas, bien tu repars, tu auras tenté une découverte qui n'a pas marché, on oublie, tu passes à autre chose. Mais je pense qu'il y a un fort taux de chance que tu passes à l'achat, parce que franchement, ça vaut le coup. Après, bien sûr, faut que tu aies les moyens, hein, attention. Et une chose qui est quand même assez importante que j'ai oublié de vous préciser, c'est que pour le moment dans ce manga, alors niveau action, c'est super réussi, il y a des plans de storyboard qui sont plutôt bien choisis et efficaces de mise en scène, et après je voulais vous prévenir par rapport au niveau de censure. Alors sur les combats, c'est du classique, il n'y a pas des litres de sang et tout, il y a peut-être des petites giclures de sang, mais rien de très choquant, même pour des plus jeunes franchement. À part un passage en particulier, mais il est pas gore, c'est juste la représentation qu'on en fait qui est un petit peu, peut-être, choquante, je sais pas, surtout pour des plus jeunes. Mais voilà, sur l'action, le sang et tout ça, pas d'inquiétude franchement. Par contre, si vous êtes parent et que vous avez des enfants, ou je sais pas, même pour vous, je vous préviens, il y a un petit peu de nudité. Je préfère le dire comme ça, parce que déjà, par exemple, le clone féminin dont je vous ai parlé, vous allez le voir en phase d'étape de création, et il sera sans vêtements. Alors il n'y a pas les détails dans les endroits, voilà, vous m'avez compris, dans les parties intimes, mais quand même, ça fait des personnages tout nus. C'est pas très récurrent, mais par exemple, dès le début du tome, vous allez voir une poitrine dénudée. Donc si vous avez de jeunes enfants, forcément, ça risque d'être un petit peu rédhibitoire, mais c'est aussi mon devoir de vous prévenir quand même. Et après, pour les plus pervers d'entre vous, je suis sûr que ça va être un bon argument d'achat, justement, d'aller voir quelques poitrines dénudées. Donc voilà, dans les deux cas, ça risque de satisfaire ou de ne pas plaire, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes prévenus. En tout cas, je remercie énormément Kana pour leur prise de contact, qui est très sympathique et très généreuse. Généreuse en termes de tomes qu'ils m'envoient, pas en termes de chèques ou quoi que ce soit, je ne suis pas payé. Je vous le cache pas, j'aimerais bien, hein, moi, qu'une société de l'envergure de Kana me contacte, me propose un contrat, on te paye pour lire des mangas, franchement, je serais le plus heureux du monde, mais ça n'est pas le cas malheureusement. Et je vous conseille vraiment cette œuvre-là, ce Last Pretender. Je pourrais vous faire, c'est à vous de décider en zone commentaire si vous le souhaitez, une deuxième vidéo pour le tome 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi par le biais de vos likes, vous savez que c'est un moyen très rapide pour moi de juger si une vidéo vous a plu ou pas, et c'est quelque chose que le système de YouTube apprécie vraiment, hein, on se le cache pas. Donc voilà, je vous remercie énormément pour tout votre soutien, et d'ailleurs tenez en zone commentaire si vous avez lu Last Pretender,
En japonais, attendez, ça s'appelle comment? Parce que peut-être que vous connaissez pas sous ce nom-là. En japonais, ça s'appelle Shukyoku Engage. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais en gros, c'est ça. Donc peut-être que là, ça va vous parler. Venez dire en zone commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez lu. En bien ou en mal, toujours dans le respect bien sûr, et vous avez le droit de pas aimer, mais dans le respect, et vous avez le droit d'aimer et dans le respect toujours. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.